Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, en guise un petit peu de bilan, parce que cette année a été très dure, donc là ça va être un peu, allez, une sorte de flop film, parce que l'année cinéma évidemment a été marquée par cette pandémie. Mais attention, pas que la pandémie, on peut pas tout mettre sur le dos de la pandémie non plus, parce que même si, effectivement, il y a eu beaucoup de films reportés et des choses qu'on aurait dû voir qu'on n'a pas vues, on a quand même toute une partie de films qu'on a pu voir, qui n'a pas été reporté, voilà, et qu'on devait voir en salle d'ailleurs, hein, et qu'on a vu sur des plateformes VOD, etc., etc. Donc, je dirais que c'est un petit peu 50-50, c'est-à-dire que la pandémie, oui, bien sûr, a tout bousculé, mais en même temps, je pense que même sans pandémie, on n'aurait pas eu une année cinéma comme on a eu, par exemple, je sais pas, moi, en 2018, surtout 2019. Très honnêtement, à me tromper. Et donc, comme je dis souvent, le fait de voir un film au cinéma n'est pas forcément une plus-value. Un film pourri reste pourri, que ce soit sur petit écran ou que ce soit sur grand écran. Et même, à la limite, peut-être même encore plus pourri quand tu le vois sur grand écran. Et donc, cette histoire, à chaque fois, oui, la salle c'est mieux, etc. Oui, c'est mieux pour le confort de visionnage, bien sûr, et moi aussi j'adore la salle, mais on peut pas non plus nous sortir cet argument à toutes les sauces. Et on va le voir, par exemple, avec, évidemment, le premier film que j'ai sélectionné, Brutus versus César, réalisé par Kéron. Alors, je ne vais pas évidemment revenir sur le contenu du film, ça vous allez voir ma critique, la critique a très bien marché, mais je vais revenir en gros sur ce qui a été dit après la diffusion de cette vidéo, parce que oula, ça a déclenché quelques mécontentements, etc. Alors déjà, la première chose, c'est que les gens, certaines personnes ont dit que j'étais pas légitime à critiquer le film de Kéron parce que j'avais dit dans ma vidéo que je n'avais pas vu les deux films d'avant et que même à la limite, je crois que je n'avais même vu aucun sketch de ces stand-up. Et là, d'un seul coup, tu as des gens qui viennent t'expliquer « Mais non, mais c'est bon, t'es pas légitime pour critiquer Brutus versus César parce que t'as pas vu les films d'avant. » Non mais qu'est-ce que c'est que cet argument? Je ne remets pas en question le travail de Kéron sur les deux films d'avant. Je critiquais le travail de Kéron sur Brutus versus César. En gros, je dis qu'il n'avait pas les épaules pour faire ce film, c'est-à-dire un détournement, un pastiche de péplum. Pour moi, non, il n'avait pas les épaules, c'est clair. Et heureusement, une majorité d'entre vous a plus ou moins validé ce que je disais. Et donc ces gens qui en fait ramènent, si tu veux, des arguments que j'ai pu dire à leur propre petite vérité parce que ça les arrange bien, ça pose un véritable problème. C'est comme si, voilà, je te prenais Steven Spielberg. Le mec, il a fait un mauvais film, par exemple, je sais pas, en 2020, mettons qu'il ait fait une daube intersidérale en 2020. Et le mec, il a fait 20 chefs-d'œuvre avant. Et toi, t'as pas vu les 20 chefs-d'œuvre avant. Et donc, tu vas me dire, ah bah là, clairement, Steven Spielberg, il a fait de la merde, quoi, très clairement. Et là, je te dirais, ah non, tu n'as pas le droit de dire qu'il a fait de la merde parce que tu n'as pas vu les 20 films avant. Donc, tu n'es pas légitime pour critiquer la merde intersidérale qu'a fait Steven Spielberg. Pareil pour James Cameron, que j'avais vivement critiqué dans la critique sur Terminator Dark Fate. J'avais dit clairement, là, James Cameron, il s'est vraiment chié dessus parce qu'il a validé un projet qui n'est clairement pas à la hauteur de Terminator. Et je crois même qu'il a participé à l'écriture du scénario. Et donc, j'avais critiqué James Cameron. Alors là, personne ne m'est tombé dessus, tout le monde a trouvé ça tout à fait normal. Mais c'est comme si je te disais pareil. Ah bah non, tu n'as pas le droit de critiquer Terminator Dark Fate parce que tu n'as pas vu ni Terminator 1, ni Terminator 2. Tu n'as pas vu Avatar, tu n'as pas vu Abyss, etc. Donc tu n'as pas vu à quel point le mec est un grand réal. Donc ça ne te donne pas la légitimité de critiquer. C'est exactement la même chose. Mais c'est quoi cet argument en carton, quoi? Vraiment, un argument en carton. Et donc, ça pose déjà un véritable problème de prendre des arguments, de les arranger pour valider sa propre théorie, sa propre petite vérité. Ça, c'est déjà un premier problème. Deuxième problème, alors ça s'est vu peut-être un peu plus sur Twitter et tout ça, des gens qui n'ont même pas vu la vidéo en question, mais tout ça parce que j'ai critiqué Kéron, et qu'apparemment Kéron, je sais pas, c'est comme pour certains ce serait critiquer Steven Spielberg, Brian De Palma ou Martin Scorsese apparemment, il faut surtout pas critiquer Kéron. Des gens qui n'avaient même pas vu la vidéo, et qui se sont permis de dire que c'était une vidéo de merde, etc. Donc en gros, ces gens se sont arrêtés au titre, à la tête que je faisais, à la vignette quoi en gros, et donc qui ne vont pas plus loin que ça. Alors ces gens-là, pour moi, c'est réellement, je vais vous le dire très sincèrement, c'est vraiment le fond des chiottes de Twitter, de YouTube, de tout ce que vous voulez. Mais vraiment. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne prennent même pas le temps de visionner, de confronter les arguments, et qui viennent t'expliquer, en gros, que de toute façon, de toute manière, tu as tort. C'est comme quand j'avais fait la vidéo sur le documentaire Hold Up, documentaire que je n'ai pas validé personnellement, et que j'avais dit en phrase d'accroche, fallait-il l'interdire? J'ai trouvé 2 personnes en commentaire pour me dire « Quoi? Donc en fait tu veux l'interdire ?» Alors que dans la vidéo je dis exactement l'inverse, le contraire. Mais complètement. J'ai dit non, je ne valide pas le documentaire, mais il ne fallait pas l'interdire. Mais tu vois, c'est le problème de ces gens
qui ne prennent même pas le temps de regarder ce que tu as à dire. Moi, j'accepte toutes les personnes, tous les gens, et ça n'a jamais posé problème, qui regardent la vidéo, qui ne sont pas d'accord avec moi, et qui viennent me confronter les arguments, et qui me disent « là, tu as dit ça, je suis pas d'accord, là, tu as dit ça, ok, mais là, je trouve que tu as tort, etc. » Je n'aurai jamais aucun problème avec ça, moi. Mais aucun. À partir du moment où on a vu ce que j'avais à dire, et qu'on vient dire « je suis d'accord ou pas d'accord ». Mais les gens qui n'ont pas vu les vidéos, et qui se permettent juste de se fier à un titre, à une tête, à une miniature, et d'ailleurs miniature que je ne changerai pas, je resterai sur ma volonté de faire le même genre de miniature, et ça peut plaire ou ça ne peut pas plaire, mais ça je m'en contrefous, mais les gens qui s'arrêtent à ça, et qui viennent commenter, juste fermez votre gueule, voyez la vidéo, et venez commenter après, je vous en supplie. Mais vraiment, je vous le dis, ne rejoignez pas toute cette clique qui sévit sur les réseaux sociaux, Twitter et machin, des mecs qui passent leur vie à tweeter, d'accord, qui passent leur journée à tweeter, je sais pas d'où ils trouvent le temps, soit ils travaillent pas, soit je sais pas ce qu'ils font, mais putain, moi je peux pas passer ma vie à tweeter quoi. Mais je veux dire, enfin ce serait bien hein, que je puisse passer ma vie à tweeter, mais je ne peux pas le faire, c'est impossible, j'ai pas le temps. Et ces gens-là passent leur temps à déverser leur rage, leur haine, non pas même pas sur des films, mais sur des personnes. Donc je vous en supplie, évitez de rejoindre toute cette clique de rageux, de haineux, de dépressifs, de frustrés, parce qu'honnêtement, on ne peut pas les qualifier d'autre chose, et vraiment restez dans quelque chose. Si vous n'avez pas le temps de voir la vidéo, eh ben vous la regardez plus tard, et vous commenterez plus tard, c'est pas grave, mais prenez votre temps, prenez le temps de regarder les vidéos, et si vous ne validez pas ce que je dis, eh ben venez confronter les arguments, mais je le verrai. Donc voilà, en gros, ce qui a déclenché un petit peu cette vidéo sur Brutus versus César. Et honnêtement, c'est vraiment dommage parce que vous avez été évidemment une majorité à valider ce que je disais. C'est évident. Je veux dire, il faut quand même être de sacrée mauvaise foi pour dire « Ah non, c'était vachement bien en fait Brutus versus César. Ah, j'ai adoré, putain, quel bon film. Film super bien maîtrisé en termes de comédie, film super maîtrisé en termes de direction d'acteur, film super maîtrisé même en réal technique. Non, attends, c'est juste, à un moment donné, c'est pas possible. Tu peux pas valider ce projet, quoi. C'est juste impensable. Mais tout ça parce que tu as des fanboys. Et moi, je dis pas, moi, je suis fanboy de Cameron, de Spielberg, de tout ce que tu veux. Et des fois, oui, je peux manquer d'objectivité. Mais seulement quand ils font de la merde. Et je l'ai dit récemment sur le dernier film de Zemeckis. Oui, je suis un gros fan de Zemeckis. Mais je trouve que son dernier film n'est pas à la hauteur. Voilà, très clairement. Donc, qu'on soit fan de Cameron, moi, je veux bien. Mais on ne peut pas défendre l'indéfendable à un moment donné. Il faut rester un minimum objectif. Deuxième film de cette sélection, ce sera évidemment Birds of Prey. Alors là, vraiment une des pires daubes que j'ai vues cette année. Et là, ça soulève un autre problème. Pareil, je vais pas y revenir, hein, je vais pas revenir sur la critique même du film. Je vous mets la fiche en description, vous pourrez voir ce que j'en dis. Mais ça pose, oui, alors là, le problème de est-ce qu'on défend une œuvre ou est-ce qu'on défend les représentants de cette œuvre. En fait, Birds of Prey, c'est exactement ce que ça a dégagé comme polémique aussi suite à la vidéo. C'est-à-dire que tu as pas mal de gens qui m'ont expliqué que Birds of Prey c'était quasiment incritiquable parce que c'est un film réalisé par une femme, avec une héroïne, avec que des femmes à bord, etc. etc. Alors, avec moi, c'est vrai qu'ils sont très mal tombés, parce que moi, c'est pas l'idée du cinéma que je défends. L'idée du cinéma que je défends, ce n'est pas réservé à un sexe en particulier. Ce n'est pas réservé qu'aux hommes. Ce n'est pas réservé qu'aux femmes. Non, pour moi, le cinéma, c'est universaliste. Parce que le cinéma, c'est une addition, c'est une conjugaison de plein de talents, mais de plein de sensibilités aussi, qu'elles soient féminines, qu'elles soient masculines. C'est ça qui est intéressant. Même aussi en termes de sexe, ça peut être des sensibilités hétéros, ça peut être des sensibilités homosexuelles, ça peut être des sensibilités LGBT, tout ce que vous voulez, mais à partir du moment où ça se conjugue, où ça s'additionne. Mais les films réservés à des castes, sachez une chose, c'est que je les combattrai toujours, surtout si en plus, d'un point de vue de fond, pas de forme, parce que je dirais que Birds of Prey, sur la forme, c'est quand même réussi. Voilà, j'ai rien à dire dessus. Mais sur le fond, c'est une catastrophe. Pour moi, c'est une catastrophe. C'est un film hystérique, mais honnêtement, il y a trop de défauts. Et Birds of Prey, c'est l'incarnation, en fait, du problème qu'on a aujourd'hui. À savoir, maintenant, on est tellement dans des délires de le bien, le mal d'un côté, les gentils, les méchants. Par exemple, si tu dis que t'as pas aimé Birds of Prey, ça y est, alors là, tu te fais taxer de tous les noms, hein, parce que t'as pas validé en fait le truc. Et donc, du coup, tu te retrouves dans la case. Tu n'aimes pas les femmes, tu es d'extrême droite, tu es un facho, tu es ci, tu es ça. C'est-à-dire qu'on va te coller toutes les étiquettes, mais horribles, parce que ça ne valide pas le discours du moment. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a plus de nuance. Il n'y a que le bien et le mal d'un côté,
les méchants et les gentils, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos. Et c'est un gros problème, et c'est révélateur. Hein. C'est révélateur de personnes qui sont, à mon sens, encore un peu trop jeunes et qui voient le monde, à mon sens, de façon extrêmement manichéenne. Moi aussi, j'ai eu 18 ans, moi aussi j'ai eu 20 ans, et oui, c'est vrai qu'on voit des fois le monde un peu de façon très manichéenne. Je l'admets, bien sûr. Alors après, ces gens-là, j'ai envie de leur dire, grandissez un petit peu, et puis vous verrez que le monde, vous ne le verrez pas forcément de la même manière quand vous aurez 30, 35, 40 ans. Vous verrez les choses de manière un petit peu différente. Voilà, le monde, c'est pas binaire, voilà, c'est complexe, il y a des nuances, il y a la zone grise, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte quand on regarde un film et qu'on veut défendre certaines valeurs. Et donc, moi, suite à Birds of Prey, j'ai même sorti une vidéo avec 4 films féministes en fait. Pour justement dire, non mais attendez, arrêtez avec vos histoires. C'est-à-dire que il y a dans l'histoire du cinéma plein de films archi-féministes, mais qui sont d'une qualité hors pair. Voilà. Et je l'ai dit dans cette vidéo. Il y avait Les Accusés, il y avait Thelma et Louise, il y avait d'autres films. Alors, pas forcément que réalisés par des femmes, c'est aussi réalisé par des hommes. Et alors, on s'en fout. Si le propos est bon, si le film touche bien sa cible, si le film a son message et qu'il le fait bien passer, que demande le peuple? C'est exactement ce qu'on veut. C'est pas, regarde, comme la promo de Birds of Prey. La promo de Birds of Prey, ça a été quoi? Ça a été, nous, on a fait un film qu'avec des femmes, réalisé par une femme, avec que des héroïnes, et le script c'était écrit par une femme, etc., etc., etc. Ce n'était que ça, la campagne de com'. Mais c'est une catastrophe. Tu ne peux pas vendre un film par rapport à une caste de gens. Tu ne peux pas vendre un film par rapport à un sexe. Ce n'est pas possible. Et ça, je m'y opposerai toujours. D'autant plus si le film est pourri. Par exemple, je vais te prendre même l'exemple de Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. J'ai détesté ce film. Mais vraiment, je me suis ennuyé alors qu'on me l'avait vendu et survendu. Mais qu'est-ce que c'est chiant ce film, mais c'est pas possible. Au mieux, oui, l'image est très belle et les actrices jouent bien. Mais je veux dire, sinon le film, mais putain, mais c'était horrible de voir ce film. C'était une torture. Vraiment, je vous le dis, hein, Portrait de la jeune fille en feu. Bon bah voilà, film réalisé que par des femmes, etc. Est-ce que c'est un gage de qualité? Non. Ce n'est pas un gage de qualité. Une femme peut réaliser un film qu'avec des femmes et tout ça, mais à condition que le film soit bon. Un homme, pareil, il ne peut réaliser un film avec des hommes s'il a envie de se taper un délire, de se faire une réunion entre mecs, mais à condition que le film soit bon. Moi, c'est tout ce que je demande. J'en ai rien à foutre de savoir que ça a été réalisé par des femmes, par des hommes, par des machins. Je m'en tape, vraiment. Moi, ce que je veux, c'est que le film soit de qualité, c'est que le propos soit pertinent et que ce soit pas une gaudriole comme on a vu dans Birds of Prey. Franchement, c'était ni fait ni à faire, quoi. Vraiment. Et pourtant, je suis fan de l'univers DC Comics, c'est tout ce que vous voulez. Mais là, non, moi, je peux pas valider ça, quoi. Et oui, j'ai validé aussi des choses qui étaient moins bien de DC Comics, c'est vrai. Oui, qui étaient, à mon sens, un peu mieux fait, un peu mieux tenu en termes de film. Mais Birds of Prey, malheureusement, c'était vraiment pas le cas. Alors, on passe au troisième, Tenet de Christopher Nolan. Et ouais, pour moi, c'est quand même un gros flop. C'était le film providentiel. C'était, voilà, le film qui va sauver les salles de cinéma et qui va nous expliquer qu'il n'y a que ce film qui va sauver les salles de cinéma et tout ça. Et on a vu que, malheureusement, non. C'est-à-dire que c'est un film quand même qui a permis de faire revenir quand même les gens en salle, et ça c'est bien, ça c'est cool. Mais le problème, c'est que ça n'a pas suffi. Parce que, je pense qu'aussi, il y a une question de film. Et on le voit avec Tenet. Tenet, pareil, je ne vais pas revenir sur la critique, je vous mets le lien en description, mais Tenet, ça pose un gros souci. Là, pour le coup, d'explication de film, c'est-à-dire que quand même, une majorité de gens n'ont pas capté le délire, n'ont pas compris, pas le but, si tu veux, de Christopher Nolan dans son film, mais les mécanismes, en fait, les rouages de son concept, parce qu'il ne l'explique pas. Parce que le but de Christopher Nolan, là, dans Tenet, c'est de nous dire, en gros, n'essaye pas de comprendre, ressens les choses et ce sera très bien. On appelle le personnage principal le protagoniste. Alors ça, pour moi, c'est du niveau quand tu rentres dans une école de cinéma et que tu sais pas écrire un scénario. Hein, je vois vraiment. Quand tu écris le protagoniste, que tu n'as pas d'idée de nom, etc., pour moi, c'est niveau école de ciné quand tu rentres dans l'école de ciné. C'est pas digne quand même d'un réalisateur de la trempe de Christopher Nolan. Mais le truc, c'est que, une fois de plus, la com a été axée quand même autour de la personnalité de Christopher Nolan. Et c'est vrai que ça donne envie. C'est-à-dire que tu dis, ah ouais, quand même, putain, c'est le film qui va peut-être faire revenir les gens dans les salles parce que c'est Christopher Nolan. Oui, mais ça pose un gros problème. Parce qu'on sait que Christopher Nolan, c'est un mec qui aime bien se torturer les méninges, qui aime bien se compliquer les choses, etc., que limite, il te faut presque un manuel pour des fois comprendre ses films. Mais ça pose donc ce problème-là. Le problème de dire, on n'a pas un véritable cinéaste populaire. J'entends par là, si tu m'avais dit par exemple que pour faire revenir les gens dans les salles,
tu sortais le prochain James Cameron, ou tu prenais Avatar 2, là je t'aurais dit, ah les gens là, mais c'est sûr qu'ils vont tous revenir dans les salles. Que les salles vont être bondées, c'est évident. Parce que on connaît le sens du storytelling de James Cameron, on sait, si tu veux, comment il aborde ses histoires, et on sait aussi qu'il fait du cinéma extrêmement populaire. Ce qui, à mon sens, n'est pas le cas de Christopher Nolan. C'est-à-dire que Christopher Nolan réussit, si tu veux, à faire des films blockbusters, ça on est d'accord là-dessus, mais que pour moi, il n'arrive pas à choper la majorité de la population de par des fois des sujets trop complexes qu'il maîtrise certainement dans sa tête, oui, mais qu'il n'arrive pas à bien exposer au public de façon à rendre le tout bien cohérent. C'est exactement le problème de Tenet et c'est peut-être aussi pour ça. Parce qu'on va me dire, ouais, mais il y avait quand même, les gens avaient peur de revenir parce que la pandémie, etc. Oui, certainement, et ça a pu jouer également comme argument, mais je pense également quand même qu'il y a eu cette histoire de film qui a dû jouer. Ce n'était pas, à mon avis, le bon film pour faire revenir les gens dans les salles. Et je le redis, les bons films pour faire revenir les gens dans les salles, c'est des films beaucoup plus simples d'un point de vue narratif pour englober, si tu veux, le plus large public possible. Et ce que n'a vraiment pas réussi à faire Tenet. Mais c'est normal qu'il n'ait pas réussi à le faire, parce que manque d'explication, parce que des gens t'expliquaient que mais non, mais t'inquiète, moi j'ai tout compris, toi t'as rien compris, etc. Mais moi j'ai tout compris d'un coup. Ou alors les gens qui t'expliquent, mais attends, je vais devoir le revoir 5 fois, parce que comme ça j'aurai tout compris au bout de la 5e fois. Non mais moi je suis désolé, moi je ne peux pas voir un film 5 fois pour comprendre un film. Si je vais le revoir 5 fois le film, et ça m'est arrivé, c'est parce que j'aime tellement le film que j'ai envie de me replonger dedans, que j'ai envie de voir juste, tu sais, le petit détail qui m'a échappé, mais qui m'a pas empêché de comprendre l'histoire. Le problème de Tenet, c'est que les gens vont le revoir 5 fois pour comprendre Tenet. Et donc, ça pose un gros souci quand même. Et donc, c'était évident que pour moi, ça allait être un échec, en fait, de faire revenir les gens en salle. Et honnêtement, j'y croyais moyen à cette histoire de c'est le film providentiel, etc. Voilà. Tu m'aurais dit, c'est un autre réal, tu m'aurais dit, voilà, c'est Avatar, tu m'aurais dit machin. Je t'aurais dit, ok, là... moi, je suis quasiment sûr que les gens vont se précipiter en salle parce qu'ils ont besoin de rêver, parce qu'ils ont besoin de choses beaucoup plus simples par rapport à ce qui nous est arrivé, le confinement, la pandémie, etc. Et donc, on a envie de choses peut-être un peu plus primaires, peut-être un peu plus viscérales qu'un Tenet, qu'un Christopher Nolan qui se prend la tête, etc. Voilà pourquoi je le mets pas dans ce qui est arrivé de pire, parce qu'il y a eu bien pire, bien évidemment, comme film que Tenet, on est d'accord, mais je le mets pas dans les bonnes expériences de cette année. Allez, 4e et dernier film, on va évidemment citer Mulan, parce que Mulan, pour moi, c'est pas que c'est un ratage, c'est pas un film raté, mais c'est un film qui est passé à côté de ses ambitions, c'est un film qui est pas passé à côté de son sujet, mais un peu quand même. Et Mulan, c'est un film que, une fois de plus, on aurait pu voir en salle, mais qu'on a vu sur Disney+. Et le truc, c'est que c'est un film qui a plein d'idées, a plein d'ambitions, et qui ne va jamais au bout. Et ça pose un gros problème. Alors qu'on ne me sorte pas le budget, parce que le budget, il devait être bien mastoc, il était assez colossal, et donc il y avait de quoi faire. Il y avait vraiment de quoi faire. Mais moi, ce que je reproche à la réalisatrice, c'est qu'il y avait de superbes idées amorcées à chaque fois, et qui ne vont pas au bout. Le choix de l'actrice, qui n'était pas extraordinaire, elle était jolie, elle était belle et tout ce que tu veux, mais le problème c'est qu'elle est un peu monofaciale, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'expression. Bon, Mulan c'est pas ça. Je veux dire, quand tu vois le dessin animé, alors il ne s'agit pas évidemment de faire un copier-coller, mais elle a beaucoup plus d'âme, elle est beaucoup plus humaine. Là on dirait un peu un robot, quoi, tu vois. Donc c'était aussi cette volonté de direction d'actrice où moi je suis vraiment pas fan. Certaines scènes d'action qui sont bien, oui, mais pareil, qui vont pas au bout du délire. Tu vois, t'aurais pris une autre réalisatrice, je sais pas, ou un autre réalisateur hongkongais ou je sais pas, sud-coréen, il t'aurait fait des scènes mais genre hallucinantes de baston. Là, le problème, c'est que tu sens que tout ça est un peu limité, peut-être par méconnaissance aussi de la chose, et peut-être aussi par la volonté de ne pas trop choquer, de ne pas trop en montrer, parce qu'après tout, on est quand même aussi dans un film destiné aux enfants, donc il faut ménager un peu la chèvre et le chou, donc c'est compliqué. Mais voilà, moi, ce que je vais reprocher un petit peu à ce Mulan, c'est vraiment dommage. J'ai pas détesté, mais une fois de plus, voilà l'héroïne à la fin qui refuse de céder aux avances du mec et tout ça. Bon, ça vraiment, je trouve ça insupportable. On est dans un film où on aurait pu avoir peut-être une belle histoire d'amour aussi pour faire rêver les gens, mais non. Une fois de plus, on est dans ce message qui est un petit peu les conséquences. Je ne dis pas que c'est le mouvement MeToo, mais c'est la conséquence du mouvement MeToo où on a l'impression que si on met une héroïne qui tombe amoureuse d'un mec, ça y est, ça détruit tout le message de la femme indépendante, des féministes, etc. Alors que c'est on ne peut plus faux. On peut mettre en scène un héros qui tombe amoureux d'une protagoniste et ça n'empêche pas que le mec reste un héros. Et c'est pareil pour la nana. Enfin, je ne comprends pas ce système, je ne valide pas ce système, je ne valide pas ces discours. Et le problème, c'est que ce sont des discours, si tu veux, encore une fois, assénés à coups de marteau pour te valider ce message
qui est intéressant. Mais l'important n'est pas forcément le message en soi, mais c'est comment tu vas l'amener. C'est ce que tu vas défendre derrière. Comment tu vas le faire? Est-ce que tu vas être subtil? Parce que, après tout, beaucoup de films que j'aime sont des films à message, bien sûr. Mais comment c'est amené? Comment c'est distillé ce message? Spielberg, il fait beaucoup de films à message, mais il le fait de façon très subtile, il le fait de façon très intelligente, de façon à ce qu'il ne te force pas à adhérer à son message. Et c'est à toi de t'ouvrir après. Mais le problème des films de maintenant, avec Mulan et compagnie et Bird of Prey, c'est que voilà, le message, il est martelé, quoi. Il est, tu t'es forcé en fait d'adhérer quasiment à ce message. Et ça pour moi, c'est insupportable. Et donc, ça fait partie aussi des problèmes de ce Mulan et c'est dommage. Donc maintenant, on va attendre la fin de l'année. On a Wonder Woman qui doit arriver. On a Soul aussi que j'attends énormément. Donc on les critiquera évidemment sur la chaîne en temps et en heure. Ne vous inquiétez pas. Et peut-être que je reviendrai sur les tops de cette année. Mais honnêtement, je vais vous dire, j'ai pas vraiment envie parce que pour moi, cette année cinéma ne le mérite pas. Il y a eu trop de choses pas bonnes pour moi et qu'on a vu quand même malgré la pandémie. Le jeu vidéo pour moi s'en est beaucoup mieux sorti. Il y a eu beaucoup plus de claques en jeu vidéo, je suis désolé, qu'au cinéma. Et j'ai pas peur pour 2021 parce que je pense qu'il y a énormément de choses qui vont arriver et qui vont être très bien, que ce soit sur HBO Max, que ce soit sur le cinéma, peut-être même sur Disney+. Je pense qu'il y a des choses très très bien en termes de cinéma populaire, bien mieux à mon sens que ce qu'on a eu en 2020, à cause aussi des reports, faut bien le dire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce petit flop de l'année, un petit peu triste, et j'en conviens, mais on reviendra à des choses beaucoup plus gaies sur la fin de semaine, avec la critique de Soul, avec la critique aussi de Wonder Woman. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!